Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Je parle français sans traduire dans ma tête. Méthode A1, C2 pour progresser rapidement. Vous en avez assez de traduire chaque mot dans votre tête lorsque vous parlez français? Vous avez appris du vocabulaire, de la grammaire et des expressions, mais vous avez toujours l'impression que votre cerveau doit faire des allers-retours entre votre langue maternelle et le français? Dans cet épisode de French Avenue, nous vous expliquons comment parler français naturellement, sans passer par la traduction mentale, quel que soit votre niveau, de A1 à C2. John Miller et Emily Davis vous accompagnent dans cette leçon complète, où vous découvrirez les raisons scientifiques et pédagogiques pour lesquelles votre cerveau traduit encore mentalement, des techniques concrètes pour penser directement en français et améliorer votre fluidité à l'oral. Comment transformer votre vocabulaire passif en vocabulaire actif utilisable immédiatement? Les astuces pour comprendre le français parlé à vitesse réelle et surmonter le stress des conversations. Des stratégies pour progresser rapidement malgré le plateau linguistique et la peur de faire des erreurs. Comment intégrer la culture française dans votre apprentissage pour rendre la langue plus vivante et naturelle? Des conseils pour améliorer votre prononciation, votre accent et votre cohérence à l'écrit. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, cette leçon vous donnera des méthodes pratiques, faciles à appliquer chaque jour, pour parler français avec confiance et fluidité, sans vous sentir bloqué. Ne perdez pas de temps à chercher d'autres vidéos. Cette leçon contient toutes les réponses aux questions que vous vous posez et des techniques qui fonctionnent réellement. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like pour nous soutenir et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous quelles techniques vous allez appliquer dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne French Avenue et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo d'apprentissage du français. Votre avis compte beaucoup. Racontez-nous vos expériences, vos difficultés et vos succès avec le français. Plus vous partagez, plus nous pouvons créer une communauté active et motivante où chacun progresse ensemble. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, la chaîne qui transforme votre apprentissage du français en une véritable aventure. Je m'appelle John Miller, je suis professeur de français depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné d'une collègue extraordinaire. Merci John. Bonjour à chacun de vous. Je suis Emily Davis, enseignante et passionnée par les langues, tout comme vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les apprenants de français, comment parler français sans traduire dans votre tête. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup d'apprenants passent des années à apprendre le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, mais quand il s'agit de parler, ils doivent encore tout traduire mot par mot depuis leur langue maternelle. C'est lent, frustrant et décourageant. Alors, que faire pour penser directement en français et enfin parler avec aisance, comme un vrai francophone? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous révéler des méthodes simples mais puissantes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, quel que soit votre niveau, de A1 à C2. Et croyez-moi, ces techniques vont changer votre manière d'apprendre. Ne cherchez pas d'autres vidéos, car ici, sur French Avenue, nous allons au fond des choses. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment vous libérer de la traduction mentale et parler français avec confiance. John, je voudrais commencer par une question qui concerne presque tous les apprenants. Beaucoup nous écrivent et disent « J'ai appris du vocabulaire et de la grammaire, mais dès que je parle, je dois traduire mot à mot depuis ma langue maternelle. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce un problème de mémoire, de confiance, ou est-ce simplement la nature de l'apprentissage des langues? » C'est une question que beaucoup trouvent difficile à comprendre. Parce qu'en théorie, ils connaissent les mots français, ils les ont déjà lus ou entendus, mais dans la vraie conversation, le cerveau ne fonctionne pas assez vite. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui bloque réellement? Et surtout, existe-t-il une explication scientifique ou pédagogique qui pourrait rassurer nos spectateurs? Émilie, c'est une question essentielle, et je suis sûr que nos spectateurs s'y reconnaissent. En fait, traduire dans sa tête est une étape normale et presque inévitable au début. C'est lié à la manière dont le cerveau organise l'information linguistique. Quand nous apprenons une nouvelle langue, notre cerveau crée d'abord un pont mental entre la langue maternelle et la langue cible. Chaque mot français est d'abord relié à un mot déjà connu dans notre première langue. C'est comme si nous utilisions une béquille pour marcher. Au départ, on en a besoin, mais avec la pratique, on s'en passe. Ce qui se passe,
c'est que le cerveau n'a pas encore automatisé le français. Automatiser signifie que nous n'avons plus besoin d'y penser consciemment. C'est la même chose que pour conduire une voiture. Au début, on réfléchit à chaque geste. Avec le temps, on le fait sans y penser. Pour passer de la traduction mentale à la pensée directe, il faut la répétition massive, entendre et lire des phrases entières, pas seulement des mots isolés. L'input compréhensible, du contenu ni trop facile ni trop difficile. La pratique active, parler à haute voix, même seul, pour habituer la bouche et l'oreille. La tolérance à l'erreur, ne pas chercher la perfection dès le début. Plus on crée de connexions directes entre le mot français et son image ou son concept, moins on a besoin de passer par la traduction. Par exemple, si vous entendez « chien », imaginez directement l'animal, pas le mot anglais ou espagnol pour chien. Enfin, les recherches en linguistique montrent qu'il faut environ 600 à 1000 heures d'exposition pour atteindre un niveau B2-CA1 où la pensée devient plus automatique. C'est donc un processus naturel, mais que l'on peut accélérer avec les bonnes techniques que nous allons explorer aujourd'hui. John, merci pour cette réponse très claire. Mais maintenant, je voudrais te poser une question encore plus difficile. Beaucoup de nos spectateurs disent « Je comprends le français quand je lis ou quand j'écoute lentement, mais dès que quelqu'un parle vite, je me perds complètement. » C'est un problème universel. Le français parlé va beaucoup plus vite, il y a des liaisons, des mots qui disparaissent, une prononciation différente des manuels scolaires, et l'apprenant a l'impression de ne jamais pouvoir suivre. Alors, selon toi, comment peut-on entraîner son oreille pour comprendre le français parlé à vitesse réelle, sans se décourager? Émilie, c'est un problème que j'ai vu des milliers de fois chez mes élèves. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très concrètes. D'abord, il faut comprendre que le français écrit et le français parlé sont presque deux langues différentes. Par exemple, à l'écrit on voit « je ne sais pas », mais à l'oral, on entend souvent « ch pas ». L'apprenant doit donc apprendre la langue réelle, celle des conversations, pas seulement celle des livres. Voici les étapes pour améliorer sa compréhension orale. Écoutez du français authentique chaque jour, même si on ne comprend pas tout. L'oreille doit s'habituer au son, au rythme, à la musique de la langue. Utilisez des sous-titres intelligemment, d'abord en français pour voir les mots, puis sans sous-titres pour entraîner l'oreille seule. Faire des exercices d'écoute active, écouter un court extrait, le répéter plusieurs fois, noter les mots entendus, puis comparer avec la transcription. Apprendre les liaisons et les mots réduits. Par exemple, tu as devient souvent ta, il y a devient ya. Le secret, c'est la progression graduelle. On commence par des podcasts ou des séries avec un débit lent et clair, puis on augmente la difficulté. En 3 à 6 mois d'écoute quotidienne, on voit une amélioration spectaculaire. Enfin, ne vous découragez pas. Même les enfants français mettent plusieurs années avant de comprendre toutes les nuances de leur langue. L'important, c'est la régularité et le contact authentique avec le français. John, il nous reste une dernière question, peut-être la plus importante. Beaucoup d'apprenants commencent avec enthousiasme, mais après quelques semaines ou mois, ils perdent la motivation. Ils disent « j'ai l'impression de ne pas progresser » ou « c'est trop difficile ». Alors, comment garder la motivation sur le long terme, surtout quand on a l'impression que parler couramment demande des années? Émilie, la motivation est effectivement le moteur principal. Sans elle, même les meilleures méthodes ne servent à rien. D'abord, il faut comprendre que l'apprentissage d'une langue n'est pas une ligne droite. Il y a des moments où l'on progresse vite et d'autres où l'on a l'impression de stagner. C'est normal et cela arrive à tout le monde. Voici mes conseils pour garder la motivation. Fixez des objectifs clairs et mesurables. Par exemple, je veux tenir une conversation de 5 minutes d'ici 3 mois. De petits objectifs sont plus motivants qu'un rêve lointain. Variez les activités. Écoutez des chansons, regarder des séries, lire des articles, écrire un journal en français. Cela évite la monotonie. Célébrez les petites victoires, comprendre une blague en français, commander au restaurant, regarder un film sans sous-titres. Tout cela prouve que l'on progresse. S'entourer d'une communauté, groupe d'apprenants, tandem linguistique, forum. Parler avec d'autres motive énormément. Enfin, il faut se rappeler que chaque minute passée à écouter, lire ou parler en français s'accumule comme des gouttes d'eau dans un seau. Au début, on ne voit pas la différence, mais un jour, le seau déborde, on parle français sans traduire,
naturellement. John, jusqu'à présent, nous avons parlé de compréhension et de motivation, mais il y a un autre problème qui revient souvent chez nos spectateurs. Beaucoup disent « J'ai peur de faire des erreurs quand je parle français ». Ils connaissent les mots, ils comprennent la grammaire, mais quand ils ouvrent la bouche, ils hésitent, ils cherchent leurs mots, et parfois ils restent complètement bloqués. Et ce qui les empêche d'avancer, ce n'est pas seulement le manque de vocabulaire, mais la peur d'être jugé ou de mal parler. Du coup, ils finissent par éviter les conversations, et ils progressent beaucoup plus lentement. Alors, ma question est la suivante. Comment peut-on surmonter la peur de faire des erreurs en français et parler plus librement, même quand on n'est pas encore parfait? Parce que je pense que c'est un problème émotionnel aussi bien que linguistique. Quelles sont les techniques concrètes que tu recommanderais pour se libérer de cette peur et enfin oser parler? Émilie, c'est une question cruciale, parce que la peur de faire des erreurs bloque beaucoup d'apprenants talentueux. Et le plus paradoxal, c'est que les erreurs sont indispensables pour apprendre une langue. On ne peut pas progresser sans elles. Il y a d'abord un aspect psychologique. Beaucoup d'apprenants associent les erreurs à l'échec, alors qu'en réalité, chaque erreur est une preuve de progrès. Cela signifie qu'on est en train de pratiquer, d'essayer, de sortir de sa zone de confort. Si on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on ne parle pas assez. Voici quelques techniques pour surmonter cette peur. Changer son état d'esprit. Comprendre que même les natifs font des erreurs. Écoutez les Français parler entre eux. Ils font des pauses, ils se corrigent, ils cherchent leurs mots. C'est normal. Commencez petit. Parlez d'abord à soi-même, puis avec un ami ou un professeur bienveillant, avant de participer à de vraies conversations. Se concentrer sur la communication, pas sur la perfection. L'objectif est d'être compris, pas d'avoir une grammaire parfaite. Les Français eux-mêmes parlent souvent avec des phrases incomplètes. Utilisez des phrases toutes faites. Au lieu d'inventer chaque phrase, apprenez des expressions prêtes à l'emploi. Cela réduit le stress au moment de parler. Il est aussi très utile de se fixer des défis simples. Par exemple, aujourd'hui je vais poser une question en français à quelqu'un, puis augmenter progressivement la difficulté. Enfin, rappelez-vous que les gens ne vous jugent pas autant que vous le croyez. Au contraire, la plupart des francophones sont impressionnés quand un étranger fait l'effort de parler leur langue. Chaque mot prononcé, même avec des erreurs, vous rapproche de la fluidité. Merci John, c'est vraiment rassurant. Maintenant, j'ai une dernière question qui va intéresser tous nos spectateurs. Certains disent « J'ai appris le français pendant plusieurs années, mais j'ai l'impression d'être bloqué à un certain niveau. Je comprends beaucoup, je peux parler un peu, mais je ne progresse plus. » C'est ce qu'on appelle parfois le plateau linguistique. On avance rapidement au début, puis on a l'impression de stagner, même si on continue à étudier. Alors, ma question est, comment peut-on dépasser ce plateau et continuer à progresser, surtout quand on est déjà à un niveau intermédiaire ou avancé? Parce que beaucoup abandonnent à ce stade, pensant qu'ils ne pourront jamais atteindre un niveau C1 ou C2. Émilie, le plateau linguistique est une expérience très courante, et je comprends pourquoi il décourage tant d'apprenants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies très efficaces pour le surmonter. D'abord, il faut comprendre pourquoi ce plateau apparaît. Au début, chaque mot ou chaque règle apprise apporte un énorme progrès. Mais à mesure qu'on avance, les choses deviennent plus subtiles. Vocabulaire spécialisé, expressions idiomatiques, nuances culturelles. Le progrès est plus lent, mais il est réel, même si on ne le voit pas immédiatement. Voici quelques méthodes pour dépasser ce plateau. Changez de matériel d'apprentissage. Si vous utilisez toujours le même livre ou la même application, votre cerveau s'y habitue. Essayez des podcasts, des romans, des séries, des discussions réelles. La nouveauté stimule l'apprentissage. Prendre des notes avancées, au lieu de simplement apprendre des mots, notez des phrases complètes, des expressions idiomatiques, des synonymes. Cela enrichit votre vocabulaire actif. Parlez avec des natifs sur des sujets variés. Au lieu de toujours parler de la météo ou du travail, osez discuter d'art, de politique, de sciences. Plus les sujets sont complexes, plus votre langue s'enrichit. Utilisez la technique du shadowing. Écoutez un extrait audio et le répétez à voix haute en imitant le rythme et l'intonation. C'est excellent pour la prononciation et la fluidité. Se fixer des mini-projets. Par exemple, regarder un film français sans sous-titres, lire un livre en français ou faire une présentation orale. Ces projets donnent une motivation concrète. Enfin, il faut accepter que l'apprentissage d'une langue n'a pas de fin absolue.
Même les locuteurs natifs apprennent de nouveaux mots toute leur vie. L'important est de continuer à pratiquer, à s'exposer à la langue et à célébrer les petits progrès. Le plateau n'est pas un mur infranchissable, c'est simplement une phase où le progrès est moins visible, mais il est bien là. Avec de la régularité et des méthodes variées, on finit toujours par le dépasser. John, nous avons déjà parlé de la peur de faire des erreurs, du plateau linguistique et de la compréhension orale. Mais il y a un autre défi dont nos spectateurs nous parlent souvent, le manque de vocabulaire actif. Ils disent « Je comprends beaucoup de mots quand je lis ou j'écoute, mais quand je dois parler, je ne trouve pas le mot juste. Mon esprit est vide. » C'est frustrant parce que le vocabulaire passif, celui qu'on reconnaît, est souvent beaucoup plus grand que le vocabulaire actif, celui qu'on utilise spontanément. Alors, comment peut-on transformer ce vocabulaire passif en vocabulaire actif, utilisable dans une conversation réelle? Et surtout, existe-t-il des techniques spécifiques pour s'assurer que les mots qu'on apprend ne disparaissent pas de notre mémoire après quelques jours? Je pense que cette question concerne tous les niveaux, du A1 jusqu'au C2, parce qu'on veut tous parler avec plus de richesse et de précision. Émilie, c'est effectivement un problème très fréquent, et il est important de comprendre la différence entre reconnaître un mot et le produire spontanément. Quand vous lisez ou écoutez, votre cerveau travaille en réception. Il reconnaît des formes, des sons, des significations. Mais pour parler, le cerveau doit faire l'inverse. Il doit retrouver le mot à partir de votre idée. C'est une opération plus difficile et elle demande une pratique spécifique. Voici quelques techniques efficaces pour activer le vocabulaire. Utilisez la répétition espacée. Des applications comme Anki ou Quizlet utilisent des algorithmes qui vous font réviser les mots au bon moment pour les retenir sur le long terme. Créez des phrases personnelles. Ne vous contentez pas de mémoriser le mot isolé. Inventez des phrases qui vous concernent. Par exemple, pour « voyage », créez « Je rêve de voyager en France l'année prochaine ». Pratiquez la production active. Après avoir lu un article ou regardé une vidéo, racontez à haute voix ce que vous avez compris en utilisant le vocabulaire nouveau. Faire des mini-discussions, trouvez un partenaire linguistique et imposez-vous d'utiliser certains mots pendant la conversation. Cela force votre cerveau à les sortir de la mémoire passive. Un autre conseil, apprenez les mots par thème plutôt que dans le désordre. Par exemple, une semaine sur la cuisine, une semaine sur le travail, une semaine sur les voyages. Cela crée des réseaux de sens dans votre mémoire et rend l'accès plus rapide. Enfin, n'ayez pas peur d'oublier. C'est normal. Chaque oubli suivi d'une révision renforce la mémoire. C'est comme si votre cerveau avait besoin de reconstruire le chemin plusieurs fois pour le rendre solide. En combinant répétition, personnalisation et usage actif, vous verrez votre vocabulaire actif s'élargir rapidement. Merci John, c'est très clair. Maintenant, j'ai une dernière question pour cet épisode et elle est un peu différente. Certains spectateurs disent « J'apprends le français, mais je ne connais pas la culture française. Je connais des mots, des phrases, mais je ne comprends pas toujours les blagues, les références culturelles ou les façons de parler. » Et c'est vrai que la langue et la culture sont liées. Pour vraiment parler comme un natif, il ne suffit pas de connaître la grammaire. Il faut aussi comprendre les habitudes, les expressions idiomatiques, l'humour, les gestes. Alors, comment peut-on apprendre la culture française en même temps que la langue? Est-ce qu'il y a des ressources ou des méthodes pour découvrir cet aspect culturel tout en améliorant son français? Je pense que cela peut rendre l'apprentissage plus vivant et plus motivant. Émilie, tu as absolument raison. La langue et la culture sont inséparables. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des mots et des règles, c'est aussi entrer dans un monde, comprendre comment les gens pensent, plaisantent, discutent, expriment leurs émotions. Pour intégrer la culture française à son apprentissage, voici plusieurs méthodes. Regardez des films et des séries françaises, pas seulement pour la langue, mais pour observer les comportements, l'humour, les références sociales. Par exemple, des séries comme 10% ou Engrenage montrent des aspects différents de la société française. Écoutez des chansons françaises, la musique est une porte d'entrée culturelle incroyable. Elle vous expose à la poésie, aux émotions, aux expressions idiomatiques. Lire la presse et la littérature. Même de courts articles donnent un aperçu des débats, des idées, des préoccupations des Français. Suivre des chaînes YouTube françaises, pas seulement celles pour apprendre le français, mais aussi des chaînes sur la cuisine, l'histoire, la science, l'humour. Parler avec des natifs,
rien ne remplace la conversation réelle. Posez des questions sur les traditions, les fêtes, les habitudes. Les gens adorent parler de leur culture. Il existe aussi des sites qui expliquent les expressions idiomatiques françaises, comme « tomber dans les pommes »,« s'évanouir » ou « avoir le cafard »,« être triste ». Les apprendre rend vos conversations plus naturelles et plus amusantes. Enfin, je conseille souvent à mes élèves de choisir un domaine culturel qui les passionne. Le cinéma, la gastronomie, la mode, l'histoire, et de l'explorer en français. La motivation est toujours plus forte quand le sujet nous intéresse. Ainsi, on ne se contente pas d'apprendre la langue. On se l'approprie, on entre dans la mentalité française et on progresse beaucoup plus vite. John, jusqu'à présent, nous avons parlé de vocabulaire, de culture et de motivation. Mais un autre problème revient souvent, la fluidité à l'oral. Beaucoup d'apprenants disent « Quand je parle, je connais les mots, mais mes phrases sont saccadées. Je dois réfléchir à chaque mot et ça me fait perdre le fil de la conversation. » Ils ont l'impression de parler, par morceaux, plutôt que naturellement. Et même s'ils peuvent produire des phrases correctes, elles ne viennent pas spontanément. Alors, comment peut-on développer une fluidité naturelle en français, même si on est encore en train d'apprendre? Existe-t-il des exercices spécifiques pour que les phrases viennent sans effort, presque automatiquement? Je pense que c'est un point qui touche tous les niveaux, car même un étudiant avancé peut avoir des difficultés à parler rapidement et avec fluidité. Émilie, tu soulèves un point crucial. La fluidité est différente de la précision. Il ne s'agit pas seulement de parler correctement, mais de parler sans interruption, avec un rythme naturel. La fluidité vient de la répétition et de l'automatisation. Pour que le cerveau produise des phrases sans réfléchir à chaque mot, il faut entraîner la langue comme un muscle. Voici quelques techniques concrètes. Shadowing. Écoutez un extrait audio et le répétez en même temps que le locuteur. Cela entraîne la prononciation, l'intonation et le rythme, et rend le discours plus naturel. Parlez tous les jours, même seul. Racontez votre journée à voix haute, décrivez ce que vous voyez ou imaginez une conversation. L'important est la régularité. Utilisez des phrases modèles. Apprenez des structures complètes et des expressions toutes faites. Par exemple, au lieu de créer chaque phrase, utilisez des phrases types comme « je pense que »,« à mon avis » ou « je voudrais ». Limitez la traduction mentale. Essayez de penser directement en français. Même si vous utilisez des phrases simples, l'important est de créer l'habitude de parler dans cette langue. Réduire le stress. Souvent, la fluidité est bloquée par la peur de faire une erreur. Plus vous vous autorisez à parler librement, même imparfaitement, plus vos phrases viendront facilement. Enfin, pour progresser à long terme, il est utile d'enregistrer vos propres conversations ou répétitions. Vous pourrez vous écouter et identifier les moments où votre rythme est saccadé, puis travailler dessus. Avec de la régularité et ces exercices, le cerveau finit par automatiser les structures et vous commencez à parler presque sans réfléchir, comme un natif. Merci John, c'est très concret. Ma dernière question pour cet épisode concerne l'écriture et la cohérence en français. Beaucoup de nos spectateurs apprennent à parler, mais lorsqu'ils doivent écrire un texte plus long, ils se sentent perdus. Ils disent « Je connais la grammaire et le vocabulaire, mais je n'arrive pas à construire un texte cohérent. Mes phrases sont correctes, mais elles ne s'enchaînent pas bien. » Ils veulent écrire des emails, des essais, ou même de simples messages avec fluidité, mais ils manquent de techniques pour structurer leurs idées en français. Alors, comment peut-on améliorer la cohérence écrite en français et construire des textes clairs, logiques et fluides, même en étant encore en train d'apprendre la langue? Je pense que c'est une étape importante pour tous les niveaux, surtout pour ceux qui veulent progresser vers un niveau avancé ou C2. Émilie, c'est une excellente question, car l'écriture est souvent plus difficile que la parole. La cohérence ne vient pas seulement de la grammaire, mais de la structure et de l'organisation des idées. Voici des étapes concrètes pour améliorer la cohérence écrite. Planifiez avant d'écrire. Même un petit texte de 3 phrases doit avoir une idée principale et des phrases qui la soutiennent. Par exemple, pour un email, notez les points à aborder avant de rédiger. Utilisez des connecteurs logiques, mots comme « donc »,« cependant »,« en revanche »,« par conséquent », permettent de lier les phrases et de guider le lecteur. Rédigez d'abord sans se corriger. Laissez vos idées s'exprimer, puis revenez pour corriger grammaire, orthographe et style. Cela libère votre créativité. Lire des textes modèles.
Lire des articles, des essais ou des blogs en français montre comment les phrases s'enchaînent naturellement et comment les idées sont structurées. Réécrire et résumer. Après avoir écrit un texte, essayez de le résumer en 1 ou 2 phrases. Cela vous force à identifier l'idée principale et à améliorer la cohérence. Enfin, pratiquez régulièrement. L'écriture, comme la parole, devient plus fluide avec le temps. Plus vous écrivez, plus votre cerveau apprend à organiser les phrases logiquement et à choisir les mots justes. Même si vos textes sont simples au début, l'important est de créer l'habitude. La complexité viendra progressivement et vous pourrez écrire de manière claire, cohérente et naturelle. John, nous avons déjà parlé de compréhension orale, de fluidité et d'écriture. Mais beaucoup de nos spectateurs nous posent une autre question difficile, l'accent et la prononciation. Ils disent « Je peux former des phrases correctement, mais mon accent me trahit. Les natifs me comprennent, mais je me sens gêné ou pas naturel. » Ils aimeraient non seulement être compris, mais aussi parler avec un accent plus proche du français natif. Certains pensent que l'accent est impossible à corriger après un certain âge ou qu'il est réservé aux personnes talentueuses en langue. Alors, ma question est, comment peut-on améliorer son accent et sa prononciation en français, même en étant adulte, et progresser de manière réaliste sans se décourager? Quelles techniques ou habitudes quotidiennes recommanderais-tu pour que la prononciation devienne plus naturelle et fluide au fil du temps? Émilie, c'est une question très fréquente et je veux rassurer nos spectateurs tout de suite. L'accent peut toujours s'améliorer, quel que soit l'âge. Il ne s'agit pas de devenir parfaitement natif, mais de parler clairement et de manière agréable, sans gêne. La prononciation est avant tout une question d'écoute et de pratique ciblée. Voici quelques méthodes efficaces. Écoute attentive et répétition. Écoutez des dialogues, podcasts ou vidéos en français et répétez à haute voix en imitant le rythme, l'intonation et les sons. Cela s'appelle la technique du shadowing. Travaillez les sons difficiles. Certaines consonnes ou voyelles sont typiquement françaises, comme le R guttural, le U ou le U. Faites des exercices spécifiques pour ces sons. Se concentrer sur le rythme et l'intonation. La musique de la phrase est souvent plus importante que l'accent exact. Par exemple, les syllabes accentuées et les liaisons influencent beaucoup la fluidité perçue. Enregistrer sa voix. En s'écoutant, on prend conscience des erreurs et on peut les corriger progressivement. Pratiquer régulièrement, même 10 minutes par jour. La constance est plus efficace que des sessions longues mais espacées. Il faut aussi accepter que l'accent n'est pas une fin en soi. L'important est de communiquer clairement et avec confiance. La plupart des natifs sont très compréhensifs et trouvent souvent charmant un accent étranger léger. Enfin, mélanger écoute active, répétition, exercice ciblé et pratique quotidienne permet d'obtenir un accent plus naturel et agréable. Avec le temps, la prononciation devient automatique et contribue à une expression plus fluide et plus confiante. Merci John, c'est très motivant. Ma dernière question pour aujourd'hui concerne la compréhension des registres de langue. Beaucoup d'apprenants nous écrivent « Je sais parler français, mais je ne sais jamais quel niveau de langue utiliser. Dois-je dire tu ou vous, parler familier ou soutenu ?» Ils craignent de paraître impolis ou inappropriés dans certaines situations. Comprendre la politesse, les expressions familières ou soutenues, et le contexte social semblent très complexes, même pour ceux qui ont un niveau avancé. Alors, comment peut-on apprendre à adapter son français selon la situation, tout en restant naturel et sans surpenser chaque phrase? Je pense que cela touche vraiment tous les niveaux, parce qu'on peut être bon grammaticalement, mais paraître maladroit socialement si on ne maîtrise pas les registres. Émilie, c'est une question essentielle, car la langue n'est jamais isolée de la culture et du contexte social. Le registre de langue influence la perception que l'on a de vous et votre capacité à communiquer naturellement. Pour bien gérer les registres, voici plusieurs points clés. Comprendre les bases du tutoiement et du vouvoiement. Tu est utilisé pour les amis, la famille ou les personnes plus jeunes, tandis que vous est pour la politesse, les collègues, les inconnus ou les situations formelles. Cette distinction est fondamentale. Observez le langage authentique. Écoutez des conversations naturelles ou des vidéos montrent comment les Français alternent entre familiers et soutenus selon le contexte. Les expressions comme « ça va »,« familier » ou « comment allez-vous » formelles sont à retenir par cœur. Apprendre des expressions types selon le registre, notez les formules courantes, familières, neutres ou soutenues,
et utilisez-les régulièrement pour automatiser le choix selon la situation. Pratiquez avec des jeux de rôle. Imaginez des situations différentes et pratiquez le langage approprié. Par exemple, commandez dans un café, demandez une information à un bureau officiel, discutez avec un ami. Se laisser guider par l'intuition culturelle. Avec le temps, on apprend à sentir le ton approprié, sans réfléchir à chaque mot. Les erreurs sont normales au début, et les natifs corrigent souvent subtilement ou ne remarquent même pas l'écart. Enfin, le secret est l'exposition. Plus vous écoutez, lisez et parlez avec différents interlocuteurs, plus vous vous familiarisez avec les registres. Rapidement, vous saurez intuitivement comment adapter votre français à chaque situation, tout en restant naturel. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like pour nous soutenir et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous quelle technique vous allez appliquer dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne French Avenue et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo d'apprentissage du français. Votre avis compte beaucoup. Racontez-nous vos expériences, vos difficultés et vos succès avec le français. Plus vous partagez, plus nous pouvons créer une communauté active et motivante où chacun progresse ensemble.